Shalom, shalom, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce jour qui s'élève avec ta grâce, s'élève avec ta faveur, s'élève avec la bénédiction de Dieu sur ta vie. Que ça la manière, cette journée te bute, que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il bénisse ta vie, qu'il te remplisse de faveur et que tout ce que tu entreprendras soit ponctué de succès, de bénédiction, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à ta maman reine, sois béni abondamment et que le Saint-Esprit demeure à tes côtés. Alléluia. Je prie que cette journée marque une rupture avec tout ce qui est ancien, avec tout ce qui est négatif et puisse apporter beaucoup de grâce. Sois béni, maman Gigi, que la grâce de Dieu repose sur toi. Sois béni, ma fille Manuela. Que la grâce de Dieu aussi soit avec toi et qui te guide. Sois béni, Hippolyte. Que le Seigneur se souvienne de toi et qui te protège. Sois béni, ma fille Ange. Que Dieu te garde, qui te protège et qui se souvienne de ta vie. Et que sa grâce surabonde dans vos vies. Alléluia. Sois béni, ma fille Sylvia. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous visite en tout temps, en tout lieu. Que vous bénéficiez de ses grâces, de sa faveur. Sois béni. Que le Seigneur restaure vos vies et vous protège. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que la grâce de Dieu soit avec vous et qu'il vous guide. Alléluia. Shalom à vous tous. Alléluia, qui êtes connectés. Que la paix de Dieu demeure sur vous. Que sa grâce inonde votre vie. Alléluia. Nous allons lire un passage avant de commencer notre prière. Alléluia. Le psaume 27, à partir du verset 11. Il est écrit: Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de ta droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir ta bonté, la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse en l'Éternel. Alléluia. Que ton cœur s'affermisse en l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Ici, le psalmiste montre l'assurance de son Dieu. Alléluia. Il dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu. Alléluia. Tu dois être sûr de voir la bonté de Dieu. Tu dois être certaine de voir la grâce de Dieu découvrir ta vie. Car ce Dieu-là sera tout le temps à tes côtés. Si je n'étais pas sûr de voir la voix de Dieu, la bonté de Dieu, je ne le prierai pas, je ne le chercherai pas. Mais je suis certain et sûr, convaincu de voir la bonté de Dieu. Dis, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur ne s'affermisse en l'Éternel. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, fortifie-toi, espère en l'Éternel, alléluia. Même quand des faux témoins s'élèveront contre toi, même quand des actions limites seront contre ta vie, même quand tu verras les ténèbres environner ta vie, même quand tu sentiras un vent contraire venir contre toi, quand tu sentiras que rien ne bouge, tout tarde à se manifester, à se matérialiser, souviens-toi que l'Éternel est fidèle et que sa bonté est grande, elle se manifestera et tu la verras certainement. Tiens bon, persévère. Regarde à l'Éternel, il est fidèle, il est Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. La seule chose que nous ne pouvons peut-être pas saisir, c'est que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, son heure n'est pas notre heure. Dieu a une heure pour agir, une heure pour se manifester. Mais ce qui te demande, sois sûr, sois certain de ton Dieu, sois convaincu que ton Dieu est là et qu'il verra sur toi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous protège. Nous allons commencer à bénir le Seigneur encore pour cette matinée. Tu vas le bénir pour la grâce qu'il te fait d'être là. Tu vas le bénir pour sa faveur. Tu vas le bénir pour tout ce qu'il accomplit dans ta vie. Tu vas le bénir pour les combats qu'il mène pour nous, pour toi. Tu vas le bénir parce que tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et t'en sommes reconnaissants. Merci, Père, parce que tu ne nous livres pas au bon plaisir de nos adversaires. Tu ne nous livres pas, Père, aux actions du diable. Merci de nous préserver de tout combat mené contre nous. Nous célébrons ton nom parce que nous savons que tu seras toujours à nos côtés pour nous montrer que tu demeures fidèle et que tu es fidèle. Je bénis ton nom pour la vie de mon frère, de ma soeur, que tu gardes, que tu préserves. Merci, Père,
de lui montrer ta fidélité. Merci d'agir dans sa vie. Et merci, Seigneur Dieu, d'éloigner de tout programme néfaste du diable. Nous te célébrons, Alpha, Oméga. Nous magnifions ton nom, car nous savons que ta bonté est grande. Et chaque jour qui s'écoule, chaque minute, mon Dieu, qui passe, tu nous montres que tu es là. Tu nous montres que, Père, nous pouvons compter sur toi. C'est pourquoi ce matin encore, nous voulons nous incliner pour te rendre gloire, pour te rendre hommage, pour tes merveilles, pour tes bienfaits, pour ton soutien, pour ce que tu fais, mon Dieu, pour ce que tu accomplis, mon Dieu. Reçois notre adoration, Jésus-Christ. Reçois notre prière, mon Dieu, ce matin. Merci pour la vie de chacun. Merci pour toutes ces personnes-là qui sont réveillées ce matin en pleine santé. Merci pour tout, mon Dieu, ces personnes-là, Père, qui bénéficient de ta faveur. Merci parce que l'ennemi n'a pas réussi, Père, à porter atteinte à la vie de quelqu'un, mon Dieu. Il avait projeté, agi négativement, mais tu as déjoué ce programme. Nous voulons te dire merci pour cela. Nous voulons bénir ton Saint-Nom encore, de ce que tu as pourvu à nos besoins. Et tu nous as gardés du filet de l'oiseleur. Tu nous as gardé des projets du diable. Tu nous as gardé des plans du diabolique, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons être reconnaissants. Béni est ton nom, Dieu de gloire et de vérité. Merci pour ta fidélité et merci pour la vie de chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni et que la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Sois magnifié et sois exalté au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas implorer la grâce et la clémence de Dieu sur ta vie, la grâce et la clémence de Dieu sur ton pays. Tu as dit, Seigneur, pardonne à ma famille, pardonne à ce que j'ai pu faire négativement, parce que vous savez, vous pouvez ne rien faire, mais le péché de quelqu'un de votre famille peut être une influence. Le péché d'Achan a été une influence sur Israël. À cause d'Achan seul, tout Israël a payé de leur vie. Parce que quand l'épée a commencé à frapper, le mal a commencé à frapper, ça a frappé tout Israël. À cause de qui? Achan seul. Tu vas prier le Seigneur qui pardonne l'iniquité de tes pères, l'iniquité de tes parents, afin que dans ton environnement, aucune action de quelqu'un ne puisse influer sur ta vie, mais que Dieu pardonne nos péchés, lave-nous et sanctifie notre environnement afin que nous puissions être purifiés en son prise miséricorde. Père, je viens à toi, notre Dieu, notre Père, afin d'implorer ta clémence. Nous voulons implorer ta clémence sur la vie de notre famille. Pardonne, mon Dieu, à ma famille, à mes frères et mes soeurs, à mon environnement, à tous ceux autour de moi, dont les péchés pourraient constituer un blocage à ma vie, pourraient constituer une porte d'entrée dans ma vie. Je prie, Seigneur Dieu, que tu daignes, mon Dieu, porter tes regards sur nous. Pardonne nos offenses, pardonne les manquements de nos familles, de nos frères. Pardonne toutes les adorations, mon Dieu. Tout, mon Dieu, les impuretés que mes frères, mes soeurs, mes parents ont pu commettre, mon Dieu, qui sont susceptibles, mon Dieu, Père, d'ouvrir des brèches dans ma vie et de me, Père, Seigneur Dieu, me vouer, Père, à toutes sortes d'attaques de l'ennemi, mon Dieu. Je prie que tu me laves par ton sang. Tu me régénères, que tu sanctifies ma vie. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'ami fidèle, le Dieu qui restaure, le Dieu qui protège, mon Dieu Père, vienne à notre secours pour nous aider. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. C'est pourquoi viens convaincre nos cœurs et viens nous protéger par ta présence, mon Dieu. Nous voulons t'élever, tendre Père, et nous voulons bénir ton nom. Père, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie et de consolation. Et la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. C'est pourquoi ce matin, nous, on vient à toi parce que nous savons que tu es digne, Père. Tu peux nous pardonner, nous purifier. Alors pardonne, mon Dieu, nos offenses. Pardonne les offenses de nos parents, mon Dieu, afin que cela, mon Dieu, ne puisse pas, mon Dieu, Père, influer négativement sur nos vies, mon Dieu, Père. Si notre environnement, Père, il y a un Achan, Père, qui a péché. Car le péché d'Achan, mon Dieu, Père, a porté atteinte à la vie de tout Israël. S'il y a un Achan dans notre environnement, dans notre famille, mon Dieu, Père, nous voulons que, Père, tu laves, mon Dieu, que tu ôtes, mon Dieu, cet Achan-là, mon Dieu, afin que, mon Dieu, cette action, cet agissement, mon Dieu, n'ait pas d'impact sur nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'appelons notre Dieu. Nous t'invitons à demeurer dans nos vies, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Tu vas maintenant prier le Seigneur. La Bible déclare, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors ça signifie que on peut attendre, mais on peut attendre en se plaignant, on peut attendre en bavardant, on peut attendre en se morfondant. Mais en le faisant ainsi, on n'aura pas la grâce de Dieu. Mais tu vas dire, Seigneur, fortifie ma foi, bâtis ma foi, donne-moi d'être patient
et d'attendre en silence le secours de l'Éternel, d'attendre ta voix, d'attendre ton règne, de ne pas me plaindre. Prie le Seigneur qui donne la force d'attendre. Parce que plus le temps avance, plus le temps se manifeste qu'on ne voit rien, beaucoup commencent à baisser les bras, beaucoup commencent à renoncer, beaucoup commencent à refroidir le Seigneur. Donne-moi d'être patient, d'attendre en silence ton secours et ton soutien. Prie le Seigneur. Père, nous venons à toi, notre Dieu, notre Père. Père, les hommes que nous sommes, souvent sommes impatients. Et l'impatience nous amène à prendre des chemins détournés. L'impatience nous amène à marcher dans le compromis. L'impatience nous amène à faire des choses qui ne sont pas de toi. Mais ce matin, mon Dieu, nous voulons profiter de ce moment, de cette lucarne, de ce temps que tu nous donnes, afin de prier pour demander ton secours, pour demander ton aide, pour demander ton réconfort, mon Dieu. Père, nous voulons être patients, mon Dieu. Patienter comme Abraham, mon Dieu, Père, pendant près de 25 ans, mon Dieu, malgré, mon Dieu, le poids de l'âge, malgré les temps qui se sont succédés, mon Dieu. Il a cru, mon Dieu, que tu es capable d'intervenir pour lui, mon Dieu. Donne-nous la patience, mon Dieu. Bâtis notre foi, mon Dieu. Comme Joseph dans la prison, mon Dieu, Père. Malgré les temps qui sont écoulés, mon Dieu, il n'a pas abdiqué. Il a cru en la promesse. Il a cru, Seigneur Dieu, au rêve qu'il a eu, mon Dieu. Et cela s'est manifesté, mon Dieu. Père, mon Dieu, Père, Daniel dans la force au lion. Il était patient, serein, mon Dieu. Et tu es venu à son secours, le délivrer, Père, des lions, mon Dieu. Alors nous aussi, nous voulons demander que tu bâtisses notre foi, afin que tu nous rends patients, mon Dieu, Père, devant l'adversité, devant les situations qui arrivent, pour nous briser, pour nous montrer que Dieu n'est pas capable, pour nous montrer, pour nous révéler que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour nous, mon Dieu. Donne-nous la force de triompher de ces choses et d'être patient, mon Dieu, et de comprendre et de savoir que notre Dieu est fidèle, que forcément il viendra, forcément il agira, forcément il interviendra. C'est pourquoi, Seigneur, bâtis la foi de mon frère, bâtis la foi de ma soeur, celle qui est en train de vaciller, celle qui est en train de perdre courage, celui qui ne croit plus, mon Dieu, celui qui se dit où est l'Éternel, il est devenu une source trompeuse, mon Dieu. Viens le relever, viens le fortifier. Plusieurs, mon Dieu, ont commencé à baisser, plusieurs ont commencé à baisser les mains, plusieurs ont commencé à être découragés, parce que le temps commence, mon Dieu, à devenir compliqué. Mais Seigneur Dieu, c'est dans la difficulté que tu te révèles, mon Dieu. Alors révèle-toi à mon frère et révèle-toi à ma soeur et bâtis sa foi, affermis sa foi, affermis-la, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, car ta parole déclare, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Alors Seigneur, ce matin, je demande une chose, viens affermir, viens fortifier mon frère, viens fortifier ma soeur qui est épuisée, qui est fatiguée, mon Dieu, à cause du poids des difficultés, poids, mon Dieu, Père, des épreuves, mon Dieu, et qui n'arrive plus à avancer. Fortifie-la, bâtis-la, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est confronté à un combat. Et dans le combat, les forces commencent à, mon Dieu Père, à perdre courage. Comme Moïse, mon Dieu Père, sur la montagne, mon Dieu. La Bible, quand Moïse levait les mains, Israël était vainqueur. Et beaucoup de gens, les mains levées dans la prière, étaient vainqueurs, étaient victorieux, mon Dieu. Mais à cause, mon Dieu Père, de la durée du combat, les mains commencent à s'affaisser, mon Dieu. Plusieurs commencent à baisser les bras, comme Moïse, mon Dieu Père. Mais il avait besoin de soutien de Hur et Aaron, mon Dieu. Plusieurs ont besoin de ton soutien, mon Dieu. Alors envoie tes anges, mon Dieu, pour qu'ils soient comme des Hur et Aaron, pour fortifier quelqu'un, pour soutenir la main de quelqu'un, pour qu'elle tienne, pour qu'elle résiste, pour qu'il résiste, mon Dieu, aux assauts du diable, aux attaques de l'ennemi, mon Dieu, et qu'il avance, mon Dieu, car la Bible déclare que ce qui est né de Dieu triomphe du monde, mon Dieu. Nous devons être victorieux, nous devons triompher, alors que mon frère n'abandonne jamais, qu'il ne perde pas courage, mais qu'il avance avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je veux demander ton soutien. Je veux demander ton aide. Je prie que tu viennes aider quelqu'un. Tu viennes remplir quelqu'un de ton énergie. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons encore ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors je t'invite, Esprit, dans la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, viens remplir-nous de ta présence. Remplis-nous de ta capacité. Car les disciples, mon Dieu, quand Jésus a été enlevé, ils ont commencé à abandonner. D'autres ont pris le chemin d'Emmaüs. Beaucoup ont pris le chemin détourné. D'autres sont retournés comme Pierre à la pêche, mon Dieu.
parce qu'ils ont commencé à abandonner, commencé à perdre courage, mon Dieu. Mais je prie, Seigneur Dieu, comme le jour de la Pentecôte, tu es descendu, Père, pour les remplir de ta présence, mon Dieu. Remplis mon frère, remplis ma soeur de ton onction et de ta présence, mon Dieu, pour qu'il soit fortifié, pour qu'il soit affermi, car une personne dont l'esprit est là, mon Dieu, il tient, mon Dieu. Alors remplis-le de ton onction, mon Dieu, afin que face aux assauts, face aux ténèbres, face aux épreuves, cette personne puisse tenir. Alors je t'invite ce matin encore, viens ranimer la flamme, viens ranimer la flamme, viens ranimer la flamme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce matin, nous t'invitons encore, viens siéger dans la vie de quelqu'un. Si une personne, Père, avait perdu l'espérance, si une personne, mon Dieu, avait perdu la foi, ce matin je prie que tu viennes lui communiquer à nouveau cette force, mon Dieu, afin qu'elle se relève, afin qu'elle puisse avancer. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tu viennes la fortifier, car plusieurs ont commencé à perdre courage, plusieurs ont commencé à abandonner, plusieurs ont commencé à être atteints, mon Dieu. Or, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais tu l'en délivres toujours. Alors, ce matin, viens délivrer mon frère, ma soeur. Viens apporter, mon Dieu, la délivrance dans la vie de quelqu'un qui a commencé à perdre courage. Viens essuyer les larmes d'une personne, Père, dont la vie est devenue très compliquée. Elle ne sait à quel sein se vouer. Viens relever la vie de quelqu'un qui a commencé à s'écrouler. Viens relever la vie de quelqu'un qui a commencé à tomber. Car la Bible déclare que cette fois le juste tombe, cette fois tu le relèves. Alors je prie, Seigneur Dieu Père, que tu relèves ce juste qui est tombé, mon Dieu. Relève-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai jamais vu le juste abandonné. Jamais tu n'abandonnes le juste. Jamais tu n'abandonnes ton enfant. Jamais tu n'abandonnes ceux qui t'appartiennent. Alors ce matin, je te demande une chose. Viens relever mon frère. Viens relever ma soeur. Viens la fortifier dans le combat dans lequel elle est confrontée. Car l'ennemi rôde comme un lion riche en cherchant qui dévorer. Mais je prie que la victoire soit le partage de mon frère. Au nom de Jésus-Christ et de ma soeur, ce matin, nous t'appelons notre Dieu et nous t'invitons dans les cœurs, dans les vies. Lève-toi et combat pour nous. Comme David pouvait le dire, Seigneur Dieu, combat ceux qui me combattent. Ce matin, que tous ceux qui les combattent, mon Dieu Père, voient Dieu sur les chemins et comprennent que nous sommes fils et filles de Dieu. Or, la Bible déclare que, Père, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je prie que tous ceux qui font la guerre à tes enfants, tous ceux qui se liguent contre les vies, tous ceux qui se lèvent contre les vies, qu'ils rencontrent le courroux de Dieu sur les chemins, que tout se coule, Père, et qu'ils tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'Éternel se lève de nos vies, mon Dieu, et que la gloire de Dieu brille, afin que les ténèbres disparaissent, Père. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ton nom soit glorifié. La Bible déclare que tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je prie que tout genou, mon Dieu, tout pouvoir, mon Dieu, des ténèbres, mon Dieu, toute puissance de l'échec, de la mort, tout ce qui est difficulté, mon Dieu Père, tout ce qui est Père, œuvre des ténèbres, mon Dieu Père, tout ce qui est non-accomplissement, mon Dieu, tout ce qui, mon Dieu Père, ne constitue pas, mon Dieu Père, quelque chose de meilleur, s'écroule, mon Dieu Père, tous les démons tapis dans l'homme, mon Dieu Père, tous les esprits tapis dans l'homme qui combat la vie de tes enfants, qu'ils s'écroulent et tombent au nom de Jésus-Christ. Père, nous les renversons ce matin, nous les détruisons ce matin et nous commandons à ces esprits, mon Dieu, de lâcher les vies, de libérer les destinées, de libérer les cœurs, mon Dieu, tous les démons territoriaux, mon Dieu, tous les démons qui environnent nos vies, tous les démons familiaux, mon Dieu, tous les liens ancestraux, mon Dieu, qui gouvernent les familles, qui gouvernent les maisons, qui gouvernent la vie de mes frères et mes sœurs et qui les empêchent d'avancer. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je renverse l'influence, mon Dieu. Je brise l'influence sur la vie de quelqu'un. Je brise l'influence sur la vie de mon frère. Je brise l'influence sur la vie de ma soeur. Je brise l'influence sur les destinées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'invoque la puissance de Dieu.
J'invoque la gloire de Dieu. J'invoque le règne de Dieu dans la maison de quelqu'un. J'invoque le règne de Dieu dans la vie de quelqu'un, afin que toutes ces choses, mon Dieu Père, qui dominaient les vies, commencent à s'écouler et à les lâcher, à les abandonner au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, que l'Éternel se lève dans les vies, car quand l'Éternel se lève, mon Dieu, nos ennemis se dispersent. Père, lève-toi, mon Dieu Père, avec ta lance de javelot, mon Dieu, et combat toutes ces choses, mon Dieu, qui empêchent les vies de progresser, qui empêche ma soeur, mon frère de voir, mon Dieu Père, le jour de voir la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. J'arrête toute œuvre démoniaque, mon Dieu. J'arrête toute manifestation des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Père, il est temps que ta gloire brille. Il est temps que le règne de Dieu s'établisse, mon Dieu. Il est temps que ton nom soit béni. Quelqu'un vit une situation, Père, intenable, mon Dieu. Une personne vit une situation, Père, où elle n'arrive plus à tenir. Elle n'arrive plus, mon Dieu, Père, à supporter. Mais ce matin, je veux t'inviter, Père. Tu connais là où chacun est, mon Dieu. Viens, mon Dieu, Père, et apporter, mon Dieu, le secours. Viens intervenir, mon Dieu. Viens te manifester, mon Dieu. Viens glorifier ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Car tu règnes, mon Dieu. Tu es là. Alors ce matin, dis un mot seulement. Dis une parole sur la vie de quelqu'un. Dis une parole sur le problème qui assaille quelqu'un pour qu'il disparaisse, mon Dieu. Pour qu'il s'écarte au nom de Jésus-Christ. Pourquoi le monde dit-on? Où est notre Dieu? Pourquoi le monde te mettrait en cause? L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, mon Dieu Père. Quand ils ont volé l'arche de l'alliance, mon Dieu, ils ont commencé à se moquer d'Israël. Parce que pour eux, où était leur Dieu? Le Dieu dont on parlait, le Dieu puissant. Ils pensaient qu'ils avaient eu la victoire. Et beaucoup de démons, beaucoup d'esprits, beaucoup de sorciers ont tapé des frères, ont frappé des sœurs, ont combattu des frères. Et ils se moquent de pour dire où est leur Dieu. Mais Seigneur Dieu, tu ne te tairas pas, mon Dieu. Tu dis pour l'amour d'Israël, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Alors pour l'amour de tes enfants, pour l'amour de tes fils, mon Dieu, lève-toi et interviens. Lève-toi et confonds nos ennemis. Lève-toi et mets, mon Dieu Père, Seigneur Dieu, la confusion dans le camp des ténèbres et qu'ils voient que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est au-dessus de tout. Que ton nom soit glorifié et que la louange puisse te revenir à toi seul. C'est pourquoi ce matin, je vais inviter ta gloire. Car là où la gloire de Dieu descend, aucun démon ne peut demeurer. Alors Seigneur, que ta gloire descende, comme Salomon a dédicacé le temple, mon Dieu. La Bible déclare la gloire de Dieu a rempli tout le temple. Ce matin, je veux te dédicacer nos vies. Ce matin, je veux te recommander nos vies. Ce matin, je veux te confier, mon Dieu Père, tout notre environnement, mon Dieu. Nous te le dédicassons, mon Dieu. Nous te le dédions. Descends, mon Dieu Père. Nous voulons que tu Père, nos vies t'appartiennent, mon Dieu. Nous voulons que nos vies te soient données, te soient communiquées. Descends, mon Dieu, et règne. Descends par ton esprit et manifeste-toi. Descends, remplis, mon Dieu, nos vies de ta grâce et ta gloire, afin que, mon Dieu, aucun esprit, mon Dieu, ne puisse, mon Dieu, se mouvoir, se manifester dans notre environnement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons que ta gloire soit là. Nous voulons que ton règne soit là. Nous voulons que ta volonté se manifeste, mon Dieu, et que ta gloire, mon Dieu, soit perceptible et visible par tous ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ, il est temps, mon Dieu, que la révélation de tes fils soit palpable, mon Dieu. Il est temps que l'on voie ta gloire dans nos vies. Il est temps que tu te glorifies. Alors ce matin, je crie à toi pour la vie de mon frère. Je crie à toi pour la vie de ma soeur. Père, toutes ces personnes, mon Dieu, dont tu me montres la vie, toutes ces personnes que je vois actuellement, mon Dieu, qui sont en train d'abandonner, qui sont épuisées, et qui se disent, où est l'Éternel? Où est le Dieu de gloire? Où est notre Dieu? Ce matin, je crie pour toi, je crie à eux, mon Dieu. Je crie pour eux, mon Dieu, pour toi. Je crie à eux, mon Dieu, à ton égard. Viens à les secours. Je t'en supplie, mon Dieu, que personne, mon Dieu, Père, ne m'abandonne, mon Dieu. Fortifie-les, mon Dieu, Père. Pierre a abandonné parce que, mon Dieu, il a renié ton nom et il pensait que tu l'avais abandonné. Il a pris un chemin inverse, mon Dieu. Ramène-les sur le chemin. Ceux qui ont commencé à s'écarter, ramène-les dans la bergerie. Ramène-les dans ta voie, mon Dieu, afin qu'ils reprennent la route, mon Dieu, car tu ne laisses pas une de tes brebis quitter la bergerie. Ce matin, je veux t'élever. Et comme Job, mon Dieu, je veux que chacun d'entre nous, où nous sommes, nous puissions dire: avant, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Que chacun puisse expérimenter la puissance de l'Éternel.
et qu'il puisse dire, mes yeux t'ont vu. Oh, vois Dieu, c'est voir sa gloire. Vois Dieu, c'est voir sa manifestation. Vois Dieu, c'est voir son Père. Suis sa grâce, son miracle se manifester. Alors, Seigneur Dieu, que mon frère puisse te voir, que ma soeur puisse, mon Dieu, te voir, puisse voir ta gloire se manifester, puisse voir l'exaucement, puisse voir la réponse, mon Dieu, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Je vais annoncer sur la vie de quelqu'un, mon Dieu, un vent nouveau, un miracle nouveau, une grâce nouvelle. Je vais annoncer, mon Dieu, un changement drastique, mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, la Bible déclare dans Samuel 10, quand tu viendras sur nous, notre vie ne sera plus jamais la même. Alors, Saint-Esprit, ce matin, viens apporter la transformation, la métamorphose dans la vie de quelqu'un. Viens apporter ce changement-là drastique, ce changement à tous les niveaux, sur le plan social, financier, matériel, conjugal, matrimonial. Viens apporter le changement. Qu'une personne qui était essoufflée, viens donner la force, mon Dieu. Une personne qui ne voyait rien à l'horizon, viens ouvrir une porte là où tout s'enfermait. Viens ouvrir une porte là où tu es bloqué. Viens débloquer la situation. Viens débloquer la situation, car nous comptons sur toi. Nous sommes sûrs de toi, Seigneur Jésus-Christ. Si hier nous avons perdu, si hier nous étions tombés, si hier, mon Dieu, c'était difficile, si hier c'était compliqué, aujourd'hui est un autre jour, aujourd'hui est une autre heure, aujourd'hui est un autre jour, est un autre jour. Oh, la Bible déclare, il y a de l'espérance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 5:5 dit, oh, l'espérance ne tombe point. Et nous croyons en cette parole. Nous croyons que l'espérance en toi ne nous tombera pas. Alors, Seigneur, nos yeux, nos regards sont dans ta direction. Dis un mot, dis une parole sur la vie de quelqu'un, dis une parole sur la vie de mon frère, dis une parole sur le foyer de ma soeur, dis une parole dans le travail de ma soeur, pour son examen, pour son concours qui arrive, mon Dieu, afin que le succès soit son partage. Je prie à partir de maintenant que l'échec commence à partir, que la mort commence à partir, que tout ce qui était corollaire de difficultés, de problèmes commence à s'enfuir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible déclare, mon Dieu, dans Isaïe 40, consolez mon peuple. Ce matin, je prie que tu les consoles, tu viens les fortifier, car, mon Dieu, dit, les servitudes est terminée, Père, que le temps soit arrivé, que l'heure est sonnée, mon Dieu, que la cloche est sonnée, mon Dieu, que le moment soit arrivé, mon Dieu, que ton temps soit arrivé, mon Dieu, pour que la servitude de quelqu'un s'arrête, mon Dieu, pour que la servitude d'une personne prenne fin, mon Dieu, Père, pour que l'échec, mon Dieu, pour que le chômage qu'une personne vivait, mon Dieu, s'arrête maintenant, mon Dieu, pour que les blocages commencent à se dissiper, mon Dieu, pour que ce qui environnait les vies négativement commence à se dissiper, mon Dieu. Ce qui empêchait quelqu'un de voir le jour commence à quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle maintenant. Je t'invite maintenant, je crie à toi maintenant. Il est temps que ton miracle se fasse voir. Il est temps que la parole se fasse voir. Il est temps que la prophétie se fasse voir et que le monde sache que tu es le Dieu de gloire. Seigneur, Moïse t'a dit dans le désert, si tu ne fais rien que ton peuple meure, l'on dira tu l'as fait sortir de l'Égypte pour le faire mourir dans le désert. Et Dieu interdit, Moïse, j'agirai pas à cause de ce peuple, mais à cause de mon nom, je vais intervenir. Père, ne tiens pas compte de nous, mais à cause de ton nom que nous prions, à cause de ton nom, Père, que nous invoquons, à cause du fait que nous sommes chrétiens, Père, à cause de ton nom, donne gloire, pour que, mon Dieu, ton nom soit glorifié, pour que ton nom ne soit blasphémé parmi les païens. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, je t'appelle. Mon frère attend la délivrance. Ma soeur attend la délivrance. Quelqu'un t'attend, mon Dieu. Quelqu'un crie à toi. Quelqu'un espère en toi. Quelqu'un te cherche et dit, Seigneur, viens à mon secours. Il dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je veux crier, mon Dieu. Comme Jérémie a crié pour le peuple d'Israël. Comme Jérémie a crié pour dire, Seigneur, ce peuple commence à vivre des difficultés. À tel enseigne que, mon Dieu, la situation devait compliquer. Il a eu à faire des lamentations. Mais moi, ce matin, je n'ai pas fait des lamentations. Je veux te demander, Seigneur Dieu, de crier, Père, d'intervenir. Car la Bible déclare, demandez, l'on vous donnera. Tu dis, invoque-moi, je te répondrai. Alors moi, je veux t'invoquer seulement et te demander pour mon frère qui n'a pas de travail, que tu viennes à son secours. Pour mon frère depuis longtemps qui cherche du travail et qui tourne en rond, mon Dieu. Ouvre les portes de travail, ouvre les
portes du travail. Ouvre les portes du travail au nom de Jésus-Christ. Que le chèque, le chômage s'éloigne de lui, d'elle, au nom de Jésus-Christ. Pour ma soeur depuis longtemps qui échoue à des concours, qui échoue à des examens, je prie que tu te souviennes d'elle, mon Dieu, que tu ouvres les portes de la réussite, que tu ouvres les portes de la réussite au nom de Jésus-Christ. Pour ma soeur et mon frère qui vit des difficultés dans son couple, dans son foyer, mon Dieu, que tu viennes ce matin, mon Dieu, et que tu apportes la solution. La Bible, le cœur du roi est comme un courant de la main de Dieu. Incline le cœur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, et viens apporter la paix, viens apporter la stabilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui vivent des temps difficiles et qui se posent les questions où est l'Éternel, ce matin réponds à leurs prières, exauce-les au nom de Jésus-Christ. Pour toutes ces personnes malades, mon Dieu, guéris-les, mon Dieu. Guéris-les, mon Dieu. Ces personnes qui n'arrivent pas à avoir le sommeil, qui n'arrivent pas à dormir, mon Dieu, qui sont malades, qui n'arrivent pas à se déplacer, guéris-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu interviennes, que tu te manifestes, mon Dieu. Que tu visites, mon Dieu, toutes ces personnes qui ont subi des opérations, mon Dieu, là où ils sont, et tends ta main et apporte la solution, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Pour ces gens malades depuis longtemps, qui souffrent dans la mer, Seigneur, est découragé, mon Dieu Père. Je peux que tu te souviennes, mon Dieu Père. Oui, on doit signer, mon Dieu Père, Seigneur Dieu, un papier pour le faire évacuer sur l'Europe, mon Dieu, et déjà créer des blocages. Seigneur, si c'est ta volonté, mon Dieu Père, qu'il puisse partir, Père, qu'on puisse le traiter à l'extérieur. Je prie que tu te manifestes, mon Dieu, que tu inclines le cœur des uns et des autres, mon Dieu, à signer ces papiers. Mais si ce n'est pas ta volonté, mon Dieu, et que tu veux qu'il soit ici, mon Dieu, mais je prie, alors je prie, Seigneur Dieu, touche, Père, cet homme-là, mon Dieu, et guéris-le, mon Dieu. Touche-le, mon Dieu, et que toute maladie, toute infirmité, mon Dieu, tout mal, mon Dieu, soit extirpé de son corps. Là où il est actuellement, que la puissance de Dieu le touche, mon Dieu, comme tu m'as visité, visite-le et guéris-le, mon Dieu. Rien n'était impossible, mon Dieu. Alors je te le recommande là où il est, que la main de l'Éternel le touche, mon Dieu, et le restaure, le protège, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je vais élever ton nom et je vais te glorifier. Je vais prier pour toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui sont en attente, mon Dieu, d'une nouvelle. En attente, mon Dieu, d'une solution, en attente d'une réponse par rapport à un cas, par rapport à un problème, par rapport à un travail, par rapport, mon Dieu, à une activité, par rapport, mon Dieu, à leur vie. Alors viens qu'ils reçoivent une bonne nouvelle, que la bonne nouvelle commence à venir, que la bonne nouvelle commence à venir vers eux. Je prophétise maintenant, par la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit intervienne, mon Dieu, et que Père, tu déblaies les routes, tu déblaies les chemins, au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant, mon Dieu, tout esprit sur la route, de dégager, mon Dieu, tout esprit sur les chemins, de dégager. Je commande maintenant tout esprit impur, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, libère les routes, car la Bible déclare, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Je commande maintenant toutes les montagnes sur les chemins, quittez, mon Dieu, tout esprit d'anti-mariage, tout esprit de maladie, tout esprit qui ne confesse pas, mon Dieu, dégagez maintenant, au nom de Jésus-Christ, tout lien ancestral, toute réclamation sur les vies est renversée, détruite par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant tout ce qui était échec, malheur, difficulté commence à disparaître. Comme ton fils, mon Dieu, Jabet, a crié à toi. La Bible déclare qu'il est né dans la difficulté et sa vie n'était que difficulté. Mais il a crié à toi pour dire, Seigneur, si tu étends mes limites, si tu te souviens de moi, si tu agis dans ma vie et te souviens de Jabet, la Bible, il fut considéré plus que ses frères. Je prie pareillement pour mon frère, pour ma soeur qui vit ces mêmes instants comme Jabet, dont la vie ne fait que aller de mal en pire, dont les difficultés ne font que se manifester, se présenter, dont l'échec ne devient qu'encore plus pire. Je prie ce matin, à l'instar de Jabet, je crie pour eux. Je t'appelle Jésus-Christ, dis un mot, dis une parole et interviens à leur égard. Souviens-toi, ce matin je crie pour eux. Ce matin je suis l'intercesseur pour eux. Ce matin je suis, Père, l'intercesseur, les mains, Père en prière, les mains levées vers ton trône. Je crie pour toutes ces personnes. Oh, tu dis que tu veilles sur la parole de ton serviteur pour l'accomplir. En tant que ton serviteur ce matin, écoute ma prière, je t'en supplie, et interviens à l'égard de mon frère, interviens à l'égard de ma soeur qui a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Les forces l'abandonnent. Il ne sait plus à quel sein se vouer, mais ses regards sont ta direction. Dieu de gloire, viens à son secours. Viens à son secours.
Car le seul recours, c'est toi, Jésus-Christ. Le seul recours, c'est toi. La Bible déclare que, mon Dieu, Ézéchias était malade jusqu'à la mort. C'était difficile, mon Dieu. Son sort était scellé, car tu as dit qu'il allait mourir. Mais il s'est mis en genoux et il a crié à toi. Ce matin, je veux crier à toi, mon Dieu, Père, pour tes enfants, mon Dieu, comme Ézéchias a crié à toi. Je crie pour les vies. Souviens-toi, mon Dieu. Père, beaucoup de gens veulent te voir. Ils veulent voir l'Éternel, le Dieu de la paix, le Dieu dont on parle dans la Bible, mon Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a ouvert la mer rouge, le Dieu qui a ouvert le Jourdain, le Dieu qui a guéri les paralytiques et qui continue de guérir, mon Dieu, qui continue de se manifester encore à nos jours, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu quand il parle, tout fait silence. Nous voulons voir ce Dieu, mon Dieu, nous voulons voir ce Dieu dans nos vies. Alors Seigneur, lève-toi et révèle-toi. Révèle-toi à nos vies, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons expérimenter ta gloire. Alors ce matin, c'est un cri de cœur que j'amène vers toi. Souviens-toi de mon frère et de ma soeur. Comme te souviens de Anne, comme te souviens d'Abraham, comme te souviens de Joseph en prison, de Daniel dans la fosse au lion. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et viens résoudre, mon Dieu, résoudre le problème de quelqu'un. Viens apporter, mon Dieu Père, la solution dans la vie de quelqu'un. Père, interviens, mon Dieu, car rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Alors, Seigneur, dis seulement une parole pour que ce que mon frère attend lui soit communiqué, lui soit octroyé maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je t'appelle ce matin. Saint-Esprit, je t'invite ce matin, là où une personne est actuellement, là où elle est assise actuellement, là où elle est couchée actuellement, j'invoque ton règne dans sa maison. J'invoque ton règne dans sa maison. Si elle est sur le chemin du bureau, si elle est au bureau, j'invoque ta gloire maintenant. Descends. Ce matin, mon Dieu, comme le jour de la Pentecôte, ils étaient assemblés, ils ont commencé à prier. Je veux t'invoquer. Descends là où quelqu'un est. Remplis l'endroit de ta présence, mon Dieu. Que ce matin, une personne, mon Dieu, reçoive une onction particulière, une grâce particulière. Ce matin, je prie que le ciel s'ouvre, mon Dieu, et que l'onction que mon frère n'a jamais vue, ma soeur n'a jamais vu, commence à descendre dans sa vie. Ce matin, descend ta gloire. Ce matin, viens chambouler, viens restaurer, car la présence de l'onction de nos vies nous fortifie. Saint-Esprit, descends par ta présence. Remplis-nous, nous voulons te voir. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Restaure, viens réhabiliter, viens restaurer, viens affermir ce matin, viens fortifier ce matin au nom de Jésus-Christ. Quand tu descends, tout fait silence. Alors ce matin, descends et transforme, restaure, régénère. Père, ce matin, je veux t'inviter. Remplis les cœurs, remplis les vies, remplis les cœurs, remplis les vies. Que tout ce qui était faible soit fortifié par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Alors dans les faiblesses, que ta puissance s'accomplit. Il dit, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Alors je prie, Saint-Esprit, manifeste ta gloire dans les vies. Manifeste ton règne dans les vies. Non pas à cause de ma prière, mais à cause de ton nom. Le nom tout-puissant, Jéhovah Shalom, El Shaddai, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, l'étoile brillante du matin, le roi de gloire, l'ami fidèle. Ce matin, montre-nous que tu es là. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce matin, je sais et nous savons que tu es vivant. Tu es vivant. Tu t'exprimes. Tu te manifestes. Tu te glorifies. Et rien ne peut arrêter ton œuvre. Rien ne peut arrêter ta volonté. Rien ne peut arrêter ta gloire. Rien ne peut arrêter celui que tu bénis. Alors que personne n'arrête. Que personne n'arrête l'œuvre de Père que tu as prévue dans la vie de quelqu'un, dans la vie de tes enfants. Seigneur, bénis-les. Seigneur, couvre-les. Seigneur, protège-les. Ce matin, je t'appelle. Ce matin, je t'invite. Descends par ta gloire. Descends par ton règne. Je t'en supplie, Esprit de Dieu vivant. Ce matin, viens résoudre un problème. Viens résoudre une situation. Père, je prie à l'instant. Toutes ces personnes-là. Père, qui se posent la question. À quand les miracles? Toutes ces personnes qui se posent la question.
quand Dieu viendrait les sauver, à quel moment ils verraient Dieu qui sont épuisés. Je prie ce matin qu'aujourd'hui même, en ce jour-là même, à cette heure-là même, qu'elles reçoivent le miracle, qu'elles reçoivent à l'instant. La Bible déclare que Père, cet officier de roi, a dit Seigneur, viens prier pour ma fille, elle est malade. Et quand tu t'es mis en route pour prier, il dit Seigneur, non, ne bouge pas. Tu es le Fils de Dieu. Moi, je suis soldat dans l'armée. Quand je donne un ordre, mes subalternes m'obéissent. Tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Dis un mot seulement. Tu dis, va, ta fille vit. Et quand il est parti à l'instant, sa fille était en vie. La Bible déclare que quand Samuel a prié pour Saül, dès que Samuel a tourné le dos à Saül, ces choses s'accomplissent le même jour. Alors ce matin, je vais expérimenter aussi dans la vie de mon frère ces deux prières. La prière de l'officier du roi. Tu dis, va, ta fille vit. À l'instant, je prie que le miracle de quelqu'un soit manifeste. À l'instant, je peux qu'il y ait résultat dans la vie de quelqu'un. À l'instant, je peux qu'il y ait manifestation. À l'instant, je peux qu'il y ait exaucement. À l'instant, je peux qu'il y ait gloire de Dieu. À l'instant, je peux que mon Dieu y ait réponse. À l'instant, mon Dieu, je prie que mon Dieu, ce qui est mort reprenne vie. À l'instant, ce qui est éteint se rallume. À l'instant, ce qui manque soit comblé. À l'instant, qu'il y ait changement, qu'il y ait métamorphose. À l'instant, comme l'officier de roi. Et la Bible déclare, dès que Samuel a dit à tourner le doigt à Saül, les choses se peuvent s'accomplir le même jour. Dès que nous dirons Amen, dès que, comme Samuel a fait, comme Saül a expérimenté, dès que nous dirons Amen, que dès que aussi que les choses se manifestent, que dès qu'une porte s'ouvre, dès qu'une porte de voyage, dès que Père, c'est mon frère qui attend le visa puisse la voir, dès que mon frère qui attend le titre de séjour puisse la voir, dès que ma soeur qui attend les papiers français, les papiers là où se trouve mon Dieu Père, papiers de nationalité, puisse la voir, au nom de Jésus-Christ, maintenant même, je prophétise et j'annonce des bonnes nouvelles. Car la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a annoncé une bonne nouvelle. Ce matin, j'annonce une bonne nouvelle sur les affaires de quelqu'un, sur le commerce de quelqu'un, sur l'activité de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un. J'annonce la grâce, j'annonce la faveur, j'annonce la bénédiction, j'annonce le changement, la restauration. Car la Bible déclare, les temps qui viennent sont couverts de gloire. Il dit, les temps qui viennent sont couverts de bonnes nouvelles, de grâce. Je prie que les temps qui viennent soient des temps de bénédiction, car il y a de l'espérance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je prophétise ce qui était bloqué soit bloqué. Je prophétise toute malédiction sur ta vie est annulée. Tout programme négatif, tout ce qui est échec, malheur, commence à quitter, commence à disparaître. Regarde avec tes yeux et vois la gloire de Dieu. Vois ton succès, vois ta bénédiction. Je te confirme ce matin de la part de Dieu en qualité de prophète. Prends-la comme une prophétie, comme une vérité claire. Je te prophétise qu'aujourd'hui, en ce jour de mercredi, je te déclare en qualité de prophète, en ce jour même, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter une bonne nouvelle. Je dis aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, à cette heure où nous sommes, en ce jour du mercredi, tu vas voir la main de Dieu venir à toi. Tu vas l'expérimenter, je te l'annonce en qualité de prophète. Je prophétise qu'aujourd'hui même, à l'heure même, que le ciel, la terre commence à se soumettre à toi. Ce que la terre t'a pris, qu'elle te vomisse. Terre, tu vomis ce qui appartient à quelqu'un. Tu commences à donner maintenant ce que tu as pris dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant la terre de se soumettre à toi. La Bible déclare, tout endroit où tu foules la part des pieds que le possède, je déclare ce matin que tu as la possession, que tu saisisses, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise maintenant que le ciel, ce qu'il a retenu, commence à libérer cela, que le ciel s'ouvre et que la gloire descende, au nom de Jésus-Christ, que le vent souffle en ta faveur, et je commande que les montagnes commencent à quitter la route, que ta route soit déblayée, au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire descende. Reçois ce matin. Je dis aujourd'hui même, reçois ta grâce. Aujourd'hui même, reçois l'accomplissement. Les finances que tu attends, tu les reçois. Tu as un procès maintenant. Tu gagnes le procès. Au nom de Jésus-Christ, les moyens que tu attends, tu le reçois maintenant. Tu veux le Saint-Esprit, reçois-le maintenant. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu veux la gloire de Dieu, reçois-le maintenant. Tu veux la bénédiction, reçois-le maintenant. Maintenant même, elle devient réelle et palpable. Je prie que le Saint-Esprit accomplisse maintenant le vœu de ton cœur. Une chose qui était impossible, qui voulait se détruire, commence à se reconstruire. Une chose qui était sur le point de tomber, se relève dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prends la grâce,
prends la faveur. Ce matin, je déclare que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel marche à tes côtés. Ce matin, je déclare que tu expérimentes la faveur de Dieu, que tu expérimentes la grâce de Dieu. Car la Bible déclare, vous mangerez les meilleures productions du pays. La Bible déclare que vous serez à la tête, non pas à la queue. La Bible déclare que avec Christ, vous ferez des exploits. Il dit, tes greniers seront pleins, tes greniers seront pleins. Il dit, je changerai les années qu'on dévorait la Gilette, le gazam et Azim. Il dit, je les changerai. Je prie que la paix soit en partage, que le bonheur t'accompagne. Je prie ce matin que l'eau de vie vienne apporter la restauration, la résurrection de ta vie. Que là où la mort régnait, la mort s'arrête et la vie de Dieu commence. Là où l'échec demeurait, l'échec s'en va maintenant. Commence à recevoir ta grâce, commence à recevoir ta faveur, commence à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Tout ange de Perse, tout démon qui avait bloqué quelque chose, je me le fais à ces tous, ils relâchent, je les dégage ta route, je les dégage. Tout esprit sorcier, à partir de maintenant, tout esprit qui s'avisera à te toucher, le feu de Dieu le consume. À partir d'aujourd'hui, je prie que ta vie est libérée totalement. Je le déclare sous la puissance de Dieu. Je déclare que maintenant, ton histoire change, ta destinée change, car Dieu se lève pour toi. Dieu se met en action pour toi. Dieu se lève pour toi, car il dit, je connais pour les projets formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur. Alors cette parole-là, je déclare, Seigneur Dieu, si ta parole est réelle, si ta parole est vérité, Seigneur, je prie, mon Dieu, que les projets de bonheur commencent à se manifester, commencent à voir le jour dans la vie de ma soeur, de mon frère, car ta parole est réelle. Alors, Seigneur Dieu, que les projets de bonheur commencent à voir le jour, car tu es vivant et tu es Dieu. Et quand tu parles, cela s'accomplit. Alors, ce matin, je prie que le ciel s'ouvre et que ta gloire descende. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment de prière. Ce matin, Père, je crie à toi pour tes enfants. Ce matin, je ne sais pas pourquoi tu m'as conduit ainsi, mais je prie, Seigneur Dieu, souviens-toi, je t'en supplie. Souviens-toi, Jésus-Christ de Nazareth, et dis un mot. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses, mon Dieu, qui t'attendent, mon Dieu, qui veulent te voir agir. Mais Seigneur, ce n'est pas l'homme qui agit, c'est toi qui agis. Tout dépend de toi. Alors ce matin, je prie que tu viennes réjouir le cœur de quelqu'un. Ce matin, je prie, donne la joie à quelqu'un, donne la paix à quelqu'un. Que la tristesse se change en joie. Que le bonheur demeure dans les vies. Et que tous confessent que tu es Dieu. Que tous confessent que tu es Dieu. Que tous confessent que tu es Seigneur. Que tous confessent que le Seigneur est avec eux. Merci pour ta grâce. Bénis mon frère. Bénis sa journée. Et bénis ce moment. Que la louange, que la gloire te revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Qui te coupe à son manteau protecteur. Et demain en prière. Alléluia. Nous nous retrouvons ce soir, 20h30, pour notre temps d'enseignement. Alléluia. Et nos prières maintenant du lundi au vendredi, 5h30, 6h15. Et tous les soirs, 20h30 à 21h15. Vous êtes conviés. Toi qui n'es pas encore abonné à notre page, abonne-toi pour faire Cabran Donald. Notre page Facebook et notre page YouTube pour faire Cabran Donald. Dieu vous bénisse. Et shalom à vous. Et on se retrouve ce soir. Nous sommes disponibles aujourd'hui sur notre temps de réception. Tous ceux qui veulent nous appeler, vous pouvez nous appeler au 0702 82 77 96. Aujourd'hui, c'est mon jour de réception. Donc, vous pouvez m'appeler pour confier votre sujet de prière. Vous avez fait un songe, vous avez fait un rêve, vous voulez une explication, vous voulez un conseil, vous voulez une orientation prophétique. Aujourd'hui, c'est le jour de réception. Vous pouvez appeler, le téléphone sera ouvert. Dieu vous bénisse et qui vous garde, qui vous accompagne. Shalom. Et bonne journée à vous.